السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le sermon précédent, il a été question du noble exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les normes élevées de vérité, ainsi que de ses conseils et de sa guidance aux croyants. Je dirai davantage à ce sujet aujourd'hui. Quelles sont les normes élevées de vérité auxquelles le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaite nous élever? À ce propos, il est rapporté dans un récit de Hafs bin Asim que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit pour une personne d'être considérée comme menteuse qu'elle rapporte aux gens tout ce qu'elle entend. » Voyez maintenant, cette habitude se retrouve généralement chez les gens, et même au sein de la Jamaat, ce mal est très prononcé chez certains. Certaines personnes m'écrivent également à propos de quelqu'un rapportant qu'il a fait ceci ou cela, et quand on enquête, l'information se révèle fausse. Et quand on interroge l'auteur de ces écrits en lui signalant que c'est faux et en lui demandant qui lui a dit cela, elle répond qu'elle l'a entendu de quelqu'un. Et c'est sur la base de cette seule oui-dire que ces gens provoquent un grand tumulte dans le monde. Ces gens doivent considérer que le saint prophète Mohammed paix soit lui a qualifié de menteur de tels individus. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le mensonge était le défaut le plus haïssable aux yeux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsqu'il le constatait chez ses compagnons. Si quelqu'un mentait devant le saint prophète Mohammed paix soit lui, cela restait dans son cœur. Il savait qu'il avait menti, et cela lui faisait une grande peine. Et il le ressentait et le gardait dans son cœur, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache qu'il s'en est repenti et a fait amende honorable et a complètement commencé à s'abstenir de mentir. Selon un récit rapporté d'Asma, une femme est venue voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et elle a dit « J'ai une coépouse. Est-ce un péché pour moi, étant donné que je suis la seconde épouse de mon mari, d'afficher une grande aisance grâce au bien de mon mari? Si j'exprime devant elle que mon mari me donne beaucoup de choses, ceci et cela, alors qu'il ne me l'a pas réellement donné, uniquement dans le but de la provoquer et de l'ennuyer. » Le saint prophète paix soit lui a dit que celui qui exprime être pourvu de ce qui ne lui a pas été accordé est comme celui qui porte 2 vêtements de mensonge. Cette femme avait dit cela pour causer une souffrance émotionnelle et pour provoquer l'autre. Cependant, le saint prophète a dit que c'est une chose complètement erronée. Dans l'explication de ce hadith, il est dit que le mot vêtement est utilisé comme exemple. Cela signifie que cette personne a recours au mensonge et à la tromperie. Cette personne porte 2 habits de mensonge. L'un est drapé sur lui et l'autre lui sert de pagne, c'est-à-dire qu'il est attaché en bas, autrement dit, il est menteur de la tête jusqu'aux pieds. Ainsi, le saint prophète a exhorté à ses disciples à éviter le mensonge avec une grande minutie.
Selon un récit d'après Abdullah bin Amr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui possède 4 caractéristiques est un hypocrite accompli. Et celui qui ne possède qu'une seule de ces caractéristiques aura en lui un trait d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Si on lui confie un dépôt, il trahit, et quand il parle, il ment, et quand il fait une promesse, il ne tient pas sa promesse, et quand il se dispute, il insulte. Toutes ces actions sont, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, des œuvres qui mènent au mensonge ou qui en sont l'expression. Ainsi, ces faiblesses morales sont un signe d'hypocrisie. Nous devrions maintenant nous évaluer en gardant cela à l'esprit, afin de déterminer dans quelle mesure nous possédons ces faiblesses, car ces faiblesses mènent alors à l'hypocrisie, et personne ne souhaite être qualifié d'hypocrite. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a beaucoup mis en garde contre ceux qui propagent de fausses rumeurs. Samra bin Jundub rapporte que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, demandait souvent à ses compagnons: l'un d'entre vous a-t-il fait un rêve? Samura disait qu'il posait cette question. Le saint prophète, paix soit sur lui, interrogeait les gens, et ceux dont Allah voulait qu'ils relatent leurs rêves, eh bien, il lui relatait leurs rêves. C'est-à-dire, ceux qui avaient fait un rêve relataient ce rêve. Un matin, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même a déclaré: cette nuit, j'ai vu un rêve. 2 visiteurs sont venus à moi. Ils m'ont levé ou soulevé et m'ont dit: allons-y. Je me suis mis à marcher avec eux, et nous sommes arrivés près d'un homme qui était allongé sur le dos. Un autre homme se tenait près de lui, tenant un crochet de fer. C'était une sorte de pince. Il allait d'un côté de la bouche de la personne et lui fendait les joues jusqu'à la nuque. Et il lui fendait aussi la narine jusqu'à la nuque, et il lui fendait également l'œil jusqu'à la nuque. C'est-à-dire qu'il fendait d'un seul côté. Ensuite, il se déplaçait vers l'autre côté, vers l'autre joue. Il faisait cela d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche. Il en faisait de même de l'autre côté. Ainsi, il n'avait pas encore terminé que le premier côté, qu'il avait précédemment incisé, redevenait aussi sain et beau qu'il l'était auparavant. Ensuite, il revenait vers ce côté et en faisait de même, puis l'incisait à nouveau de la même manière car elle était redevenue comme avant. Le saint prophète a dit que j'ai dit: Subhanallah, qui sont ces gens? Alors tous deux m'ont dit: écoute, nous allons te révéler la réalité. La personne à qui tu es venu, dont la mâchoire était déchirée jusqu'à la nuque, son nez aussi jusqu'à la nuque ainsi que son œil. Il est celui qui sort de chez lui le matin et qui invente un mensonge qui se répand partout. Il est un colporteur de rumeurs, quelqu'un qui dit du mal des gens. Certaines personnes disent certaines choses uniquement pour le plaisir, pour s'amuser, et parfois des propos sont tenus dans le but de discréditer quelqu'un dans la société. Ils s'expriment pour causer du tort en toutes circonstances. Ces personnes devraient toujours se rappeler qu'elles en seront tenues responsables. Et Allah les tient pour responsables et Allah va les châtier. C'est un grand motif de crainte et il y a grand besoin de demander pardon. Il est rapporté d'Abdullah bin Harith qu'il a transmis à Hakim bin Hizam, qui a déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le vendeur et l'acheteur ont tous deux la possibilité d'annuler la vente, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de mettre fin à toute transaction conclue tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire que cela est possible tant qu'ils sont ensemble,
mais pas une fois qu'ils se sont séparés, ou jusqu'à ce qu'ils se séparent, a dit le saint prophète. Si tous deux ont agi avec sincérité et vérité et ont parlé clairement, alors leur transaction sera bénie pour eux. Et si tous deux ont dissimulé et ont menti, la bénédiction de leur transaction sera effacée. De nombreux litiges commerciaux sont dus à des mensonges, et Allah ne bénit alors ni les paroles ni les affaires de ces personnes. Dans ce monde, ils subissent les pertes qu'ils doivent subir, et auprès d'Allah, ils sont considérés comme des pécheurs et ils sont punis. Ibn Omar rapporte que le saint prophète Mohammed lui a dit « Quand un serviteur ment, l'ange s'éloigne de lui d'un mille en raison de la puanteur de ce qu'il a commis. » Abu Huraira rapporte que le saint prophète lui passa tout près d'un tas de céréales. Il y introduisit sa main et ses doigts ressentirent de l'humidité. Il dit « Ô marchand de grains, toi qui vends cela, que ce soit du blé, du maïs ou autre. » Il lui a dit que ce céréale est mouillé à l'intérieur. Le marchand répondit au messager d'Allah, la pluie est tombée dessus. Le saint prophète lui a dit, pourquoi ne l'as-tu pas mis sur le dessus du grain au lieu de le cacher en dessous? Si la pluie était tombée dessus, tu l'aurais dû mettre au-dessus afin que les gens puissent le voir. Celui qui trompe, a-t-il dit, n'est pas des miens. C'est avec une telle minutie que les hommes d'affaires doivent s'examiner. C'est le standard qu'ils souhaitaient développer chez un musulman, mais malheureusement, aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes sont discrédités dans le monde en raison de la fraude et du mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui, en acceptant le Messie premier salam, déclarons avoir une foi véritable en le saint prophète Mohammed lui, nous devons avoir le plus haut standard de véracité dans chacune de nos paroles et dans nos actions. Autrement, le saint prophète a dit que si cela n'est pas le cas, eh bien vous n'êtes pas des miens. Je n'ai pas de relation avec vous. Il a exhorté à suivre d'innombrables conseils et directives en faisant preuve d'une grande rigueur dans la vérité. Et personne ne peut être un véritable musulman tant qu'il n'adhère pas pleinement à la véracité. Je vais maintenant présenter quelques points concernant sa personnalité. Étant donné que le saint prophète Mohammed disait toujours la vérité, et qu'il était le plus éminent en matière de probité et d'intégrité, il était connu parmi les gens comme As-Sadiq le véridique et Al-Amin, celui qui est dit de confiance. Un auteur a écrit que le saint prophète a été suscité à l'époque de l'ignorance pré-islamique. Aucun avertisseur était venu à son peuple avant lui, c'est-à-dire qu'aucun prophète n'était apparu chez cette nation. Les gens adoraient des idoles, des statues et des fausses divinités. La compréhension et la sagesse du saint prophète, paix soit lui ont été accordées dès son enfance, alors même qu'il se trouvait parmi le groupe de Satan et des idolâtres. Il n'eut jamais de penchant pour aucune idole et ne participa jamais à aucune de leurs festivités. Jamais on ne l'entendit mentir. Les gens le considéraient comme As-Sadduq, c'est-à-dire celui qui est très véridique, et Al-Amin, celui qui est digne de confiance, le magnanime, et celui qui était très miséricordieux. Il est rapporté qu'avant l'islam, à l'époque de la Jahiliya, on demandait au messager d'Allah, paix soit lui, de rendre des jugements. En relatant cela, Hadrat Muslim Maud a expliqué à une occasion que le témoignage général concernant ses nobles qualités morales est celui qu'a rendu son peuple, à savoir qu'avant sa revendication à la Nabouwa, son peuple lui avait donné les titres d'Al-Amin et d'As-Siddiq. Dans le monde, nombreux sont ceux à l'égard desquels aucune preuve de malhonnêteté n'est imputable. Il y a aussi nombre de personnes qui n'ont pas passé par de dures épreuves. Certes, elles passent par des épreuves modestes et leur intégrité demeure intacte,
Mais malgré cela, leur peuple ne leur confère aucun nom particulier, aucun titre particulier, car des titres particuliers sont attribués lorsqu'une personne l'emporte sur toutes les autres par une qualité singulière. Chaque soldat engagé au combat met sa vie en péril. Mais ni la nation anglaise ne décerne la Victoria Cross à chaque soldat, ni la nation allemande ne décerne la Croix de fer à chaque soldat. En France, les personnes qui se livrent à des activités intellectuelles se comptent par millions, mais tout le monde ne reçoit pas le ruban de la Légion d'honneur. Par conséquent, le simple fait qu'une personne soit digne de confiance et honnête ne met pas particulièrement en lumière sa grandeur, mais accorder à une personne les titres de dépositaire de la confiance et de véridique de toute la nation est une chose extraordinaire. Même si les habitants de la Mecque avaient coutume de décerner les titres d'Amin et de Siddiq à quelqu'un de chaque génération, la personne qui recevait ces titres serait néanmoins considérée comme un homme très illustre. Mais l'histoire de l'Arabie révèle que les Arabes n'ont jamais conféré ce titre à un homme de quelques générations. Au contraire, au cours des centaines d'années d'histoire de l'Arabie, on ne trouve qu'un seul exemple, celui de Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à qui les habitants de l'Arabie ont conféré les titres d'Amin et de Siddiq. Ainsi, le fait que la nation arabe, au cours de ces centaines d'années d'histoire, n'ait conféré les titres d'Amin et de Siddiq à une seule personne indique que son intégrité et sa véracité étaient toutes deux d'un degré si élevé que leur exemple ne se trouvait au-dessus des Arabes chez aucune autre personne. Les Arabes étaient réputés dans le monde pour leur perspicacité. Par conséquent, toute chose qu'ils déclarent rare est assurément rare et digne d'être considérée comme telle dans le monde. Le Messie premier d'Islam déclare « Aujourd'hui, la situation du monde est devenue très délicate. Quel que soit l'angle sous lequel on observe, de faux témoins sont fabriqués. Faire de fausses accusations n'est rien. De faux documents sont créés, des papiers sont également falsifiés. S'ils énoncent un fait, ils le feront en contournant la vérité. S'ils y trouvent un avantage, alors ils abandonneront la vérité et il n'y aura que des mensonges. Que quelqu'un demande maintenant à ceux qui ne comprennent pas la nécessité de cette communauté. Est-ce cela la religion? C'est-à-dire que le Messie premier d'Islam explique qu'il a fondé cette Jamaat pour rester attaché à la vérité. Il explique que quelqu'un leur demande si c'était cela la religion apportée par le saint prophète Mohammed soit lui. Allah qualifie le mensonge d'impureté en disant qu'il faut s'en abstenir. Évitez donc l'abomination des idoles et évitez les paroles mensongères. Il a lié ce mensonge avec l'idolâtrie, tout comme une personne insensée s'incline devant une pierre en abandonnant Allah. Le sens est que vous devez vous abstenir de l'impureté parce que c'est un très grand mal, et de la même manière, mentir est aussi un mal. Comme si vous étiez tombé dans l'impureté, dans une mauvaise action. Il a simplement été dit ici que l'idolâtrie est aussi une mauvaise action, une action impure. Il dit que ce mensonge a été associé à l'idolâtrie. De même qu'un homme insensé abandonnant Allah se tourne vers une pierre, de même abandonnant la vérité et la droiture, il fait du mensonge une idole pour ses propres intérêts. C'est la raison pour laquelle Allah l'a associé à l'idolâtrie. Abstenez-vous de l'idolâtrie car c'est un très grand péché et mentir est tout aussi grave. Le Messie premier d'Islam explique Dieu l'a comparé à la manière dont un idolâtre cherche le salut par une idole. Le menteur lui aussi se fabrique une idole et pense qu'il sera sauvé par cette idole. Quelle perversion s'est installée? Si on leur demande pourquoi ils sont idolâtres et qu'on leur dit de renoncer à cette impureté, ils répondent « Comment pourrions-nous y renoncer? Il nous est impossible de vivre sans cela. » Il nous faut mentir pour servir nos intérêts, disent-ils. Or, dit le Messie premier d'Islam, il ne pouvait y avoir plus grande infortune que de fonder sa vie sur le mensonge. Mais je vous assure qu'à la fin, seule la vérité triomphe, et c'est en elle que réside le bien et la victoire. Décrivant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Muslim Maud a écrit quelque part que
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam informe son épouse qu'une révélation lui est parvenue ainsi. L'épouse ne répond pas « Quelle mascarade préparez-vous ?» mais elle dit « Ne craignez pas, ce que vous avez vu est juste. Allah ne peut pas vous laisser tomber car vous maintenez les liens de parenté, vous portez le fardeau des nécessiteux et vous rétablissez les vertus perdues, vous pratiquez l'hospitalité envers les invités et vous soutenez la vérité et la justice. » Ensuite, l'épouse le conduit chez son frère Waraqa bin Nawfal, qui était un savant des écritures israélites. Dès que Waraqa entend la déclaration du saint prophète, puis soit lui, il affirme que c'est une révélation semblable à celle qui fut révélée à Moïse, et que cette révélation contient les mêmes commandements et décrets que ceux de la révélation de Moïse. Les témoignages le confirment. J'en ai déjà fait une brève mention dans un sermon précédent. Ensuite, Hazrat Muslim Maud présente un autre témoignage. Un témoignage était celui de Waraqa bin Nawfal. Il ajoute aussi qu'il y avait un cousin à la maison, un cousin sur le point d'atteindre l'âge de la jeunesse, et qui pouvait devenir un très bon moyen de prêche parmi les jeunes. Quand il entend son frère et sa belle-sœur, c'est-à-dire le saint prophète, puis soit lui et Khadija, discuter sérieusement d'un changement important, il s'avance avec beaucoup de dignité et il déclare que « Je crois, moi aussi, que vous êtes sincère et qu'Allah vous a certainement parlé de ces choses et Allah vous a chargé de la réforme du monde. » Ensuite, il rapporte le témoignage d'un esclave affranchi qui, charmé par sa moralité, avait abandonné ses parents pour s'installer à sa porte. Quand il entend ces propos qui se développent lentement et voit les signes de l'inquiétude et de l'anxiété sur le visage de son maître, il s'avance, il saisit le pan de son maître et il déclare « Ô mon maître, ce que vous avez vu se réalisera, ce que vous avez dit est vrai, et ce que vous avez vu est vrai. La nature ne peut pas tromper un homme comme vous. Vous êtes entièrement de part en part à la vérité et la justesse. Comment la providence pourra-t-elle vous tromper? Le moment est venu pour que le monde soit réformé par vos mains. Permettez-moi aussi de rester à vos côtés et de vous servir. » Il existe un autre témoignage, celui d'un ami intime, qui est pour ainsi dire un autre lui-même, comme une seconde perle élevée dans la même huître. Quand il entend dire que son ami a commencé à divaguer et que peut-être il a perdu la tête, ce que disent les gens, il se précipite et ouvre la porte ou la fait ouvrir et demande à son ami si ce qu'il entend est vrai. Quand le saint prophète commence à lui expliquer ses faits, il dit « Par Dieu, ne présentez pas d'arguments, dites-moi seulement si c'est vrai. » Et lorsque le saint prophète, Mohammed P. soit lui, le confirme, il déclare « Mon véritable ami, je crois en votre prophétie. Vous allez faire une chose terrible en me donnant des arguments et en mettant ma foi en doute. J'ai tellement vu votre véracité que je n'ai pas besoin d'arguments. » Alors il, c'est-à-dire Abu Bakr a dit « Ô mon ami, celui qui a vu ton visage, comment pourra-t-il douter de tes paroles ?» Il n'y a aucun doute que l'opposition devait avoir lieu, car selon Waraqa bin Nawfal, Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya. C'est-à-dire que toute personne ayant apporté un tel message n'a pas échappé à l'opposition des gens. Mais regardez la providence de Dieu. Avant que la tempête de cette opposition n'arrive, Allah a suscité pour lui des compagnons. Waraqa, l'unique érudit des textes israélites parmi les habitants de la Mecque, s'agenouilla devant lui dès la première révélation. Dès qu'elle entendit la révélation, Khadija, sa compagne de vie, commença à le soutenir. Son jeune frère Ali, qui observait en permanence sa moralité familiale, commença à offrir ses services. Zayd, l'esclave affranchi, qui avait longuement et profondément étudié ses transactions et son comportement vers les pauvres, commença à jurer de sa sincérité. Son ami d'enfance, le bienfaiteur de la Mecque, l'incarnation de la noblesse, Abu Bakr, simplement en apprenant qu'il avait revendiqué la révélation, mit le collier de la servitude autour de son cou et vint s'asseoir à sa porte. Ce témoignage inégalé de dévotion et de sincérité a dû susciter une grande joie dans son cœur. En entendant les cris et les railleries des habitants de la Mecque,
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait sourire et dire: Ceci est votre jugement, vous qui ne me connaissez pas, vous qui me traitez de sorcier et de magicien, et de tout le reste, écoutez maintenant aussi ce jugement, le jugement qu'ont donné ceux qui me connaissent, comment ils se tiennent à ma droite et à ma gauche, prêts à donner leur vie. Moïse avait prié pour un assistant afin de porter son fardeau. Dans l'interprétation de ce verset, Hadrat Muslim Maud compare les compagnons du prophète Moïse à ceux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il cite l'exemple de Moïse ici. Moïse avait donc prié, dit-il, pour demander un assistant pour porter son fardeau, mais Allah le Tout-Puissant a donné à Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, 5 assistants sans qu'il les demande. Et de tels assistants qui ont excellé dans l'allègement de son fardeau. Waraqa bin Nawfal est certes décédé rapidement, mais il a rendu un témoignage indélébile de sa véracité. Après cela, pendant 12 ans, Khadija, bien que femme, a accompli une tâche telle que même les hommes les plus courageux auraient baissé les yeux. Zayd a montré un exemple de sacrifice inégalé pendant 20 ans et finalement, versant son sang devant le tranchant des épées, il a prouvé que ce que devaient être les ministres de Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Ali avaient survécu le saint prophète Mohammed paix soit lui, et en devenant ses califes, ils ont prouvé le ministère sous un nouveau jour. Ensuite, décrivant l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Muslim Maud explique: de même, une des preuves les plus convaincantes de la véracité de la droiture d'un homme honnête est sa propre âme qui crie haut et fort, s'adressant aux opposants et aux sympathisants, à ceux qui lui sont familiers et pas, aux étrangers et aux confidents. Regardez-moi et réfléchissez avant de m'accuser de mensonge. En me traitant de menteur, ne vous privez-vous pas de tous les moyens qui vous permettent de découvrir la vérité, et en me déclarant imposteur, ne vous fermez-vous pas toutes les portes par lesquelles vous parvenez à la réalité que vous recherchez. Toute chose en ce monde s'inscrit dans une continuité et progresse par degrés. Ni le bien ne peut atteindre sa perfection en faisant l'impasse sur les étapes intermédiaires, ni le mal ne saurait parvenir à son terme ultime en brûlant ces mêmes étapes. Comment est-il alors possible qu'un homme courant vers l'ouest se retrouve soudainement à l'extrémité est? Il n'est pas possible de courir dans une direction et d'arriver dans une autre. Et qu'un homme allant vers le sud se retrouve debout à l'horizon nord. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: j'ai passé toute ma vie parmi vous. Enfant, j'ai grandi entre vos mains. Jeune, j'ai mûri sous vos yeux. Parmi vous se trouvent ceux qui connaissent aussi bien ma vie privée que ma vie publique. Aucun de mes actes ne vous est caché, aucune de mes paroles ne vous est inconnue. Se trouve-t-il parmi vous quelqu'un pour prétendre que j'ai menti ne serait-ce qu'une fois? Ceci est l'annonce faite par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui déclare que j'ai exercé l'injustice, que j'ai usé de tromperie ou de fraude, que j'ai lésé autrui dans ses droits, que j'ai recherché ma propre gloire ou aspiré au pouvoir? Vous m'avez mis à l'épreuve dans tous les domaines, vous avez éprouvé en toutes circonstances ma situation et pourtant vous m'avez toujours vu demeurer sur la voie de la modération et vous m'avez trouvé exempt de tout défaut. À tel point que parmi mes amis comme parmi mes ennemis, j'étais reconnu comme digne de confiance et véridique. Comment se fait-il donc que jusqu'à hier encore j'étais tenu pour digne de confiance, véridique et intègre, à des lieux du mensonge dévoué à la vérité, au point que la vérité elle-même semblait s'honorer de moi? En toute parole comme en toute affaire, vous m'accordez votre confiance et vous accueillez mes paroles sans réserve. Et voici qu'aujourd'hui, en l'espace d'un seul jour, un tel renversement se serait produit que je serais devenu le pire des hommes, le plus vil d'entre eux, suite à une simple déclaration. Bien que je n'ai jamais menti au sujet des hommes, me voilà désormais à forger des mensonges contre Dieu. Trouve-t-on dans l'ordre de la nature un exemple d'un bouleversement aussi radical? S'il ne s'agissait que d'un jour ou deux, vous pourriez toujours prétendre qu'il ne s'agit là que d'une aptitude affectée. S'il ne s'était agi que d'un an ou deux,
Vous aurez pu dire que j'avais adopté cette conduite pour vous tromper, mais j'ai passé toute ma vie parmi vous. Vous avez vu mon enfance, vous avez été témoin de ma jeunesse, les années de ma maturité se sont écoulées sous votre regard. Comment une telle affectation, une telle dissimulation aurait-elle été possible? Dans l'enfance, alors que l'on n'a même pas conscience de ce qui est bon ou mauvais pour soi, comment aurais-je pu feindre? Durant la jeunesse, cet âge que l'on dit emporté, comment aurais-je pu dissimuler ma véritable condition par la tromperie? Réfléchissez donc. Quand cette imposture aurait-elle commencé et qui en aurait été l'auteur? Et si après une réflexion sincère, vous trouvez ma vie non seulement irréprochable et dénuée de tout intérêt personnel, mais encore comme l'incarnation même de la vertu et de la vérité, alors ne proclamez pas la nuit en plein soleil. Les propos sont aussi évidents que le soleil. Et ne vous plaignez pas de l'obscurité en présence de la lumière. De quelle autre preuve avez-vous besoin que ma propre personne? Et quelle autre justification vous faudrait-il que ma conduite passée? C'est-à-dire tout mon passé est devant vous, et vous me demandez d'autres preuves. Mon être témoigne par lui-même et ma vie se porte garante pour moi. Si chacun d'entre vous examinait sa conscience, son cœur comme son esprit, attesterait que la vérité demeure en mon être, et celui-ci demeure attaché à la vérité. La droiture sonore de mon être, et celui-ci sonore de la droiture. Il n'a besoin d'aucune autre preuve pour attester sa sincérité tel le soleil, dont le lever est à lui seul la preuve. Tel est l'argument décisif qui s'est ancré dans le cœur d'Abu Bakr et tel est l'argument puissant qui continuera toujours de trouver place dans le cœur de ceux qui sont épris de vérité. Lorsque le saint prophète Mohammed lui proclama sa mission, Abu Bakr se trouvait chez un ami. Là, une esclave affranchie vint l'informer que l'épouse de son ami disait que son mari prétendait être un prophète similaire à Moïse. Abu Bakr s'est levé immédiatement et il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed et l'a interrogé. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: je suis le messager de Dieu. Dès qu'Abu Bakr a entendu cela, il a accepté sa revendication. En effet, le saint prophète Mohammed avait déclaré au sujet de la foi d'Abu Bakr que « Je n'ai invité personne à l'islam sans qu'il n'y ait eu d'hésitation, de réflexion et de doute de sa part, sauf Abu Bakr. Il n'a pas hésité une seconde lorsque je lui en ai parlé, mais il a accepté l'islam de son propre chef. » Qu'est-ce qui a forcé Abu Bakr à croire au saint prophète Mohammed sans voir aucun signe? C'était l'âme parlante du saint prophète Mohammed qui était son propre témoin de sa véridicité. De même, j'ai déjà évoqué le témoignage de Hazrat Khatija, de Ali, de Zayd bin Harith. Tous étaient témoins de sa sincérité en constatant sa véridicité. En somme, la première preuve intrinsèque de la véracité d'un prophète est son être même, qui, par son état, témoigne de sa sincérité, et son témoignage est si puissant qu'en sa présence, aucun autre miracle ou signe n'est nécessaire. Le Messie premier d'Islam déclare: par la parole de Dieu, l'on comprend que les muttaqis sont ceux qui agissent avec douceur et modestie. Ils ne tiennent pas de discours arrogants. Leurs propos sont tels de ceux d'un subalterne s'adressant à un supérieur. Nous devons en toutes circonstances faire ce qui assure notre bien-être. Allah n'est l'apanage de personne, il ne désire que la taqwa sincère. Celui qui fera preuve de taqwa atteindra un rang élevé. Le saint prophète Mohammed lui ou le prophète Abraham lui n'ont pas acquis leur honneur par héritage. Notre conviction est que le père du saint prophète lui, Abdullah, n'était pas un polythéiste. C'est une question que les gens soulèvent et la réponse se trouve ici. Le Messie premier d'Islam déclare que notre conviction est que Abdullah, le père du saint prophète, n'était pas un polythéiste. Cependant, cela n'a pas conféré la nabwa au saint prophète, paix soit lui. C'était une grâce divine due aux vertus innées qui étaient en sa nature.
Ce sont elles qui ont été le moteur de cette grâce. Le prophète Abraham, alayhi salam, le père des prophètes, n'a pas hésité à sacrifier son fils grâce à sa sincérité et sa taqwa. Il fut lui-même jeté dans le feu. Il a été placé dans le feu pour cette raison. Le Messie promet l'Islam déclare « Voyez la sincérité et la loyauté de notre Maître et Seigneur, le saint prophète Mohammed lui. Il a fait face à toutes sortes de mouvements hostiles et il a enduré toutes sortes de difficultés et de souffrances, mais il n'y a pas prêté attention. C'est cette sincérité et cette loyauté grâce auxquelles Allah accorde sa grâce. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant a déclaré « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Allah le Très-Haut et tous ses anges envoient des bénédictions sur les messagers. Ô vous qui avez la foi, envoyez des bénédictions et la paix sur le saint prophète, paix soit lui. De ce verset, il ressort que les actions du saint prophète Mohammed, paix soit lui, étaient telles qu'Allah le Très-Haut n'a pas prononcé de mots spécifiques pour en définir ou en circonscrire la louange et les qualités. Il ne les a pas limités à un mot particulier. Les mots auraient pu être trouvés, mais il ne les a pas utilisés lui-même, c'est-à-dire que la description des bonnes actions du saint prophète, paix soit lui, dépassait toute limitation. Ces bonnes actions étaient telles que nous ne pouvons pas les circonscrire. Ce type de verset n'a jamais été utilisé en honneur d'aucun autre prophète. Son âme possédait une telle sincérité, une telle pureté, ses actions étaient si agréables aux yeux de Dieu qu'Allah, le Tout-Puissant, a décrété que pour l'éternité, les générations futures en signe de gratitude doivent réciter le daroud, c'est-à-dire envoyer des bénédictions. Son courage et sa sincérité étaient tels que si nous regardions vers le haut ou vers le bas, nous n'en trouverons pas d'équivalent. Il suffit de regarder l'époque du Christ lui-même, jusqu'où son courage ou sa véracité et sa pureté spirituelle ont-ils affecté ses disciples. Chacun peut comprendre qu'il est très difficile de corriger une mauvaise habitude. Se défaire d'habitudes invétérées est presque impossible. Quand les habitudes sont bien ancrées, il est difficile de les corriger, mais notre saint prophète, paix soit lui, a corrigé des milliers d'êtres humains qui étaient pires que des animaux. Certains ne faisaient pas de distinction entre les mères et les sœurs comme des animaux. Ils dévoraient les biens des orphelins, ils dévoraient les biens des morts. Certains étaient des adorateurs d'étoiles, certains étaient des matérialistes, certains étaient des adorateurs des éléments. La péninsule arabique abritait en son sein un conglomérat de religions. Le grand avantage de cela a été que le Saint-Coran contient en lui-même toutes sortes d'enseignements. Il contient des enseignements suffisants pour réfuter toute croyance fausse et tout mauvais enseignement qui serait possible en ce monde. C'est la sagesse profonde et la disposition d'Allah qu'il ait envoyé le saint prophète, paix soit lui, à une époque où l'ignorance avait atteint son paroxysme et qu'il ait transformé ces bêtes en êtres humains. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Que Dieu le Tout-Puissant nous accorde également la grâce en suivant son noble exemple et en mettant en pratique le Saint-Coran et ses commandements d'élever toujours plus haut les normes de vérité. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر